Par exemple, ici, par exemple, j'ai la possibilité, bon, j'ai supprimé l'autre. Je vais aller chercher une autre image. Voilà. Pour mieux différencier les images, en fait. Voilà. Ici, voilà, voilà, je vais prendre cette image. Je copie cette image. Je duplique. Voilà. Voici mon image. Ici, j'ai l'appelé image numéro 1. Voilà. Maintenant, ici, par exemple, qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque qu'en fait, mon image cache. Voilà. Il cache. L'autre, ça est caché parce qu'en fait, lui là, ce cadre-là est au-dessus, est au premier plan. Maintenant, s'il veut faire passer en dessous, il fait descendre comme ça. Là, lui là, il sera au-dessus. L'image 2 est au premier plan. Donc, je l'ai posté, voilà. Donc, ça, on appelle ça superposition des calques. Voilà. Superposition. Ça veut dire, en fait, tous les éléments qui sont au premier plan seront appliqués sur cette image. Voilà. Donc, ici, par exemple, ici, quand je ferme, ici, on a l'œil. L'œil, j'ai l'habitude de masquer, démasquer, masquer, démasquer, démasquer. Donc, ça, ce sont les petites choses qu'il faut maîtriser déjà. Ensuite, on a l'outil tampon. L'outil tampon, en fait, comme son nom l'indique, il permet de pouvoir dupliquer un élément. Donc, ici, il va cacher d'abord ça. Il cache ça déjà. Ici, vous voyez que, ici, on me dit impossible de sélectionner l'outil, etc. Pourquoi? Parce que l'outil tampon, pour que ça s'applique, il faut maintenir la touche Alt. La touche Alt du... Bien, je sélectionne, je mettais la touche Alt et je sélectionne comme ça. Quand je sélectionne, je viens ici, je viens créer un nouveau cadre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dupliquer, bon, il va reproduire disons, la bouteille. Donc là, tu vois qu'en fait, il est là, il reproduit la bouteille à quelque part. Voilà. Il a reproduit la bouteille quelque part comme ça. Voilà. Voilà. Il reproduit la bouteille. Donc, cet outil-là permet de faire des manipulations photos. Par exemple, si je veux superposer plusieurs images, etc., cet outil-là permet de faire ça. Ensuite, on a l'outil. Pinceau. Voilà, l'outil pinceau, ici, ce outil-là, ça va pas nous servir. Voilà, parce que ici, on a l'outil aussi pinceau. Voilà, donc ça va pas nous servir. On a également l'outil gomme. L'outil gomme, bon, comme son nom l'indique, permet de pouvoir gommer un élément déjà. Ici, voilà. Voilà, déjà, j'efface déjà mon image, etc. Voilà. On a dans l'outil pot de peinture, par exemple, il y a deux outils. Il y a l'outil dégradé et puis il y a l'outil pot de peinture. Donc, l'outil pot de peinture permet de faire du remplissage de couleurs. Voilà, vous voyez ça? Permet de faire du remplissage de couleurs. Là, on vient de remplir la zone. Je fais le tout, voilà. Maintenant, on a l'outil dégradé. L'outil dégradé, en fait, quand je choisis l'outil dégradé, j'ai l'option ici, je dois faire une petite configuration à ce niveau-là. Voilà. Mais je dois choisir d'abord dégradé classique. Je viens là, je clique dessus, et puis je vais choisir maintenant basique. Là, comme ça, je choisis basique. Ici, je vais définir les plages de couleurs. Voilà. La première couleur, il sélectionne déjà il clique déjà sur cette option-là. Il choisit une couleur ici. Voilà. Ensuite, ici, par exemple, il clique dessus. Également, je viens là, il choisit une autre couleur. Voilà.